Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, on a la trahison, la joie et le miroir magique. Et derrière, on a le verdict, la projection, le compromis. Vous, que vous soyez un homme ou une femme et la fécondité. Bon, et bien par rapport à ce que vous pensez, alors soit là, il y a une vérité, il y a une confirmation de votre intuition qui est là sur cette semaine. Soit ici, il y a le fait de réfléchir par rapport à des négociations, à des discussions. On voit ici que vous allez y voir plus clair, il est question de s'affirmer sur cette semaine. Ouais. Il y a quelque chose, c'est plutôt positif, vous sortez d'une forme de confusion là, les béliers. On a la trahison, la joie, le miroir magique. Alors là, bon, sur cette semaine, j'ai l'impression que c'est un peu en dents de scie au niveau émotionnel. Pour d'autres, on vous dit que y a quelque chose qui se finit bien. C'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui va arriver là et qui va vous permettre de vous dire ça. Le retour, la loi, l'instabilité. Bon, alors peut-être que vous allez revenir sur quelque chose qui n'était pas juste, où on voit qu'il y a par rapport à une procédure juridique, administrative, des démarches qui ont été très stressantes. Ici, vous allez enfin avoir peut-être gain de cause, ou alors les choses vont se résoudre là sur cette semaine. On va regarder avec les 77. Quels sont les autres messages ? Une certaine forme de reconnaissance aussi, les béliers, qui arrivent. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les 77 ? Alors, on les a tous là. On a la coupure, on a le H et on a la foudre. Bon, alors soudainement, il y a quelque chose qui prend fin avec le H. Le H vous laisse l'interpréter comme vous le souhaitez. Ça peut être le début d'une enseigne, d'un mot, d'un prénom, etc. Mais on voit que vous allez couper. Ouais. Vous allez couper où il y a quelque chose qui permet de passer à autre chose là. Et c'est assez soudain. Derrière, on a quoi? On a l'avion. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. La naissance. Le serpent. Et l'ouverture. Alors ici, le serpent, je ne le vois pas de manière négative. Je le vois plutôt dans le fait d'une transformation qui arrive grâce à une opportunité. Vous avez l'opportunité d'avancer rapidement avec l'avion, de partir, de bouger là. On parle d'une nouveauté. Alors ça peut être un accouchement de soi-même, ça peut être par rapport à un projet. On voit que les choses vont pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'île. La personne extérieure homme ou femme. Et on a la créativité, le divertissement. Alors ici, sur cette semaine, il y a peut-être un événement qui va vous casser votre routine. C'est plutôt positif. Pour d'autres, ici, on peut avoir un homme de loi ou une femme de loi. On est dans du général ici, mais c'est quelque chose qui est vécu positivement. On voit que vous allez sortir d'une certaine forme de solitude ici. Il y a bien quelque chose par rapport à l'extérieur là qui va vous faire du bien. Il y a peut-être des ruminations qui peuvent être là début de semaine ou dans la semaine par rapport à des choses qui vous ont blessé ou affecté, mais ça ne va pas durer. Et avec la guitare ici, qui nous parle aussi de votre créativité, il y a soit une idée soudaine, soit quelque chose qui peut se faire là, ça peut vous stresser un petit peu, mais c'est positif. On parle aussi d'un événement soudain, d'un divertissement, donc ça peut être aller au cinéma, au resto, bon, ça vous casse votre routine. Mais dans le bon sens du terme. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On a c'est trop toxique entre nous. Et j'essaie de te surveiller sur les réseaux. Alors, soit c'est vous
qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Bon. Il y a quelque chose d'un peu malsain, on va dire ça comme ça. Là, j'ai une personne qui... Enfin, j'ai deux personnes ici qui ne se côtoient plus, mais qui se surveillent, ou une surveille l'autre sur les réseaux. Alors, on va voir, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la personne extérieure, homme ou femme, la lune, on parle de confusion, d'une personne plutôt rêveuse. On a la fidélité, la protection. Bon, il y a une personne qui pense à vous là. Pour d'autres, si vous êtes en couple, là, on voit que bon, votre partenaire, il ou elle, est peut-être un peu dans une confusion ou ailleurs actuellement, mais on vous dit qu'il y a quand même une certaine forme de fidélité là. Il y a une protection. Bon, parce que vous vous posez peut-être des questions. On va regarder maintenant dans le tirage. Alors, pour d'autres, on vous dit de rester fidèle à vous-même par rapport à une personne qui pourrait être dans la confusion. Alors, on a la réconciliation, l'évolution, la rencontre. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de renouer un lien affectif ou sentimental. Hein. Donc là, il y a une évolution par rapport à une relation. On parle aussi de se retrouver pour les couples. D'accord. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de la période de l'hiver, on est en plein dedans. On a le message reçu. Ok, Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de nouveau départ. Donc, alors, on est quand même dans une transition entre deux saisons là. Donc, je sais que c'est une guidance hebdomadaire, mais là, j'ai peut-être un message qui va plus loin. Il est question de renouer le contact ici pour certains et certaines d'entre vous sur l'hiver, même ceux qui sont en couple et qui vivent ensemble. Donc là, il y a une évolution et sur le printemps ou au passage de l'hiver au printemps, donc ça peut être fin mars, on voit ici qu'il y a un visuel, il y a le fait de concrétiser aussi quelque chose à deux. Ok. Derrière, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a le succès, on a l'amour véritable, l'amitié sincère et le bonheur. Bon, on a quelque chose de plutôt bien là, hein, clairement, au niveau sentimental ou affectif. Il y a de l'amour, il y a de la sincérité, il y a de la loyauté. Ouais. Il y a un succès pour vous au niveau sentimental ou affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On va quand même regarder. Hein. On a l'ouverture, l'âme sœur. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, on parle de l'été. Il y a eu quelque chose de toxique sur un été ici. Alors, soit vous allez vous libérer de ça et vous allez faire une nouvelle rencontre. C'est possible. Pour d'autres, là, il y a le fait de se libérer d'une forme de dépendance. Ouais. Il y a une prise de recul. Pour certains et certaines d'entre vous, comme on parle de réconciliation, ça peut être hein, cette personne-là, parce qu'on a avec le j'aimerais te dire, c'est trop toxique entre nous. Il est possible qu'il y ait une prise de recul parce que ça devenait toxique entre vous, c'était le lien. Ici, il y a comme un renouveau qui va arriver. Pour moi, ça n'arrive pas tout de suite sur cette semaine. Il y a des recontacts, mais j'ai plus le fait d'un visuel sur la fin mars, voire avril. Ok. On va faire le message par décan. Allez, pour les béliers. On avait le compromis qui était sorti. Là. Pour les béliers. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les béliers, on a dans un an. Alors, dans un an, écoutez votre intuition. Alors, il y a quelque chose qui met du temps. Mais on vous demande de vous fier à votre intuition, au plus profond de vous-même. N'écoutez peut-être pas votre mental où il pourrait y avoir des croyances limitantes. Non. Allez, on va regarder. Premier décan. Nul besoin de s'inquiéter. Deuxième décan. Lâchez prise. Troisième décan. Affirmez-vous. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre horoscope de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.